Allez, Masechet Kiddushin, Daf Nun Gimel. Nous sommes arrêtés des 3 mois avant la fin, Nun Bet Amoud Bet, Amar Rabbi Yochanan. Donc, juste pour résumer, Rabbi Yochanan hier a dit que la machloket Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, sur est-ce que le Kohen il peut être Mekadesh, une femme, avec sa part, la part qu'il a, soit des Kodesh, Kodesh Kadashim, soit des Kadashim Kalim. Selon Rabbi Yehuda, elle est Mekudeshet. Selon Rabbi Yossé, elle n'est pas Mekudeshet. Et Rabbi Yochanan a dit que leur discussion se retrouve autour d'un verset. Min ha'esh. Selon Rabbi Yehuda, c'est marqué Vezeye lecha. Donc on voit que la part qui lui est donnée, c'est, la Torah lui dit, c'est pour toi. Ça veut dire quoi? Ulkol sorchecha. C'est toi et tous tes besoins. Donc ça veut dire qu'il peut l'utiliser pour marier, parce que c'est un besoin qu'il a. Et Rabbi Yossé lui dit non, c'est marqué min ha'esh. Donc ça veut dire on compare ici comme le feu ka'esh. Il dit de la même manière, ma'esh la'achila, hafun ame la'achila. Il dit donc la seule fonction qu'il peut avoir, cette partie, ces parties-là qui lui sont données du korban, la seule chose, c'est comme Esh, ça veut dire quoi? Le feu du misbéach. Le feu du misbéach, sa fonction, c'est quoi? C'est de consumer, on va dire ici, le korban. Il dit la même chose. Ce qui lui est donné, c'est pour la consommation. Mais il ne peut pas l'utiliser pour autre chose que la consommation. Et donc, s'il était utilisé pour faire des kiddushin, ils ne sont pas valables. Et non, écoute des chèques. Donc, ça, c'est Rabbi Yochanan. Oui, il y a les deux. Donc, chacun. Oui, mais ça veut dire que Rabbi Yochanan dit que les deux se retrouvent oui, les deux se retrouvent autour de la dracha d'un même verset. Ok? Amar Rabbi Yochanan, sur ce Rabbi Yochanan a dit Nimnu vegamru hamekadesh bechelko ben koche kadashim ou ben kadashim kalim lo kidesh. Rabbi Yochanan dit en fin de compte Nimnu vegamru, on s'est réunis, on a décidé que celui qui est le Kohen qui est mekadesh bechelko, il veut sanctifier une femme, la marier avec sa part, que ce soit ben koche kadashim, que ce soit une part qui est issue d'un korban koche kadashim ou bien d'un kadashim kalim, lo kidesh. En fin de compte, il n'y a pas de kiddushin. Et il sous-entend comme cela, Rabbi Yochanan veut dire que quand il dit nimnu vegamru, que même Rabbi Yehuda, il a été choser, il est revenu sur ses propos et il a changé. Il pense qu'effectivement, elle n'est pas mes coups de déchet. Rav, tandis que Rav Amar, Rav, qu'est-ce qu'il dit? Adain hi machloket. Lui dit non, malgré qu'ils ont décidé comme ça, le Beddin, Rabbi Yochanan, malgré tout, selon Rav, Rabbi Yehuda, il n'est pas revenu sur ses propos, il est resté toujours dans la machloket, dans la controverse. Amar Abaye, Abaye a dit, Gvate de Rabbi Yochanan mistabera. Abaye a dit, il est logique de penser comme Rabbi Yochanan, qui a dit qu'effectivement, Rabbi Yehuda est revenu sur ses propos, il a changé, il considère que s'il a utilisé le Chelek, le Kohen, d'accord, de Koche Kadashim ou Kadashim Kalim, il n'a m'écoute déchet. Détania, d'où on voit ça? Il y a une baraïta qui nous dit Minaïn, she'en holkin menachot, keneged zvahim. D'où sait-on qu'on ne va pas échanger, on va dire, menachot, un korban de mincha, végétal, keneged zvahim, avec zvahim, c'est-à-dire un korban animal. Rachid dit שאין חולקים מנחות כנגד זבחים, כפי דמים, לומר, donc c'est-à-dire comme damim, c'est-à-dire quoi? Il dit, tol ata mincha, donc prends-toi ce mincha, vani hazé vashok o basar hatat be'asham. Et moi, je prendrai en échange, d'accord, la poitrine, la cuisse, etc., d'un korban hatat ou hacham. Donc, d'où on sait qu'on ne peut pas faire cet échange-là entre les deux korbanot, un mincha et un végétal et un animal. Talmud Lomar, c'est marqué dans le Passouk, à propos du mincha, Lechol mincha, asher te'afe batanour, Lechol bene ha'aron tiye. Donc, c'est marqué à propos du korban mincha, on verra beaucoup de précisions. Et tout mincha, asher te'afe batanour, que tu as fait donc enfourné dans le four, c'est marqué dans la suite, Lechol bene ha'aron tiye. Donc, sera la propriété, on va dire, Bene Haaron, des enfants de Haaron. Yachol, lo yechalku menachot keneged zvachim. Donc, on voit ici que quoi? Rachid dit, kol mincha mashma, shebe mincha atzma yechalku, kol Bene Haaron. Ça veut dire, puisque c'est marqué kol vechol mincha, lechol Bene Haaron tiye, ça veut dire que qu'est-ce qui peut s'échanger entre Bene Haaron, entre les enfants de Haaron, les Kohanim,
Kol mincha, uniquement si c'est des menachot, uniquement le mincha. Mais échanger un mincha par un zévar, par un animal, non. Donc on apprend de ce passage comme cela. Yachol, on aurait pu penser, lo yechalku minachot keneged zvahim, shelo kamu tartehem bedalut, aval yechalku minachot keneged ofot share kamu tartehem bedalut. Talmud lomar, bechol naase bamarchishet, lechol bene Aaron tiye. Donc on aurait pu penser que on ne peut pas effectivement faire d'échange entre un mincha, un végétal, et zvahim, c'est-à-dire un korban. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Chez l'okamut artehem bedalut, c'est-à-dire un korban, un sham khatat, etc. Il n'y a pas, on ne peut pas remplacer le korban, d'accord, le sacrifice, bedalut, c'est-à-dire dans le cas où il est ani, dans le cas où il est maintenant dal, il est pauvre, etc. D'accord? On ne peut pas échanger un khatat en un mincha. Ce n'est pas possible. On ne peut pas descendre de niveau par rapport à quelqu'un qui est bedalout, même un pauvre. Aval, mais on voit quoi? Qu'on peut remplacer, si on a un korban off, on doit apporter des offot, des volatiles, et que la personne, elle est bedalout, elle est maintenant pauvre. À ce moment-là, on peut apporter un mincha à sa place. Donc, puisqu'on voit qu'un peut être échangé par rapport à l'autre, on aurait pu imaginer, ok, tu ne peux pas dire maintenant prends le mincha et moi je te prends un zévar, un khatat ou un sham. Dis non, ce n'est pas possible. Ok. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce principe de menachot dans ces types de korbanot. En revanche, comme on peut éventuellement remplacer un korban si la personne est trahévée d'apporter des offot et qu'elle est ania, elle peut apporter à ce moment-là menachot, on aurait pu dire prends un mincha, moi je prends le off à la place. Dit Talmud Lomar, non. Pourquoi? C'est marqué dans la suite, c'est dans la suite du passage concernant le mincha, oui, on va avoir une succession de précisions concernant le mincha qui sont dans la dracha inutiles. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a dit au début, mincha c'est-à-dire tous les mincha, tous les mincha. Alors pourquoi on a besoin après de préciser, de dire tout mincha qui a été fait c'est-à-dire dans une marmite là où il y a beaucoup d'huile dedans. Marchéchet, c'est comme un poêlon, on va dire. D'accord? Une poêle, c'est autre chose. Donc, on va voir qu'on a une succession de précisions. Tout mincha qui est fait dans Marchéchet, qui est fait dans Mahavat, etc. On dit pourquoi on a besoin de précision? On a dit kol mincha au début. Donc, chaque précision va être l'objet d'une dracha pour exclure certaines choses. Et il dit Talmud Lomar, Lechol Na'asim Marchéchet, Lechol Bene Aaron Tiye. Donc, tout ce qui est fait par Marchéchet sera Bene Aaron Tiye. Tout ça peut être échangé avec les Bene Aaron. Donc, on voit ici que quoi? Comme c'est quelque chose, le ofot, non, c'est pour exclure les ofot. Troisième proposition. On aurait pu effectivement penser qu'on ne peut pas échanger maintenant des menachot avec des ofot. Okay? Pourquoi? Chez Alalou, minedamim, ve'alalou, minekmahim. Il dit parce que les ofot, c'est des espèces de sang, c'est-à-dire c'est quelque chose où il y a du sang, c'est un animal. Tandis que les mincha, c'est kmahim, c'est une espèce de farine. Donc on n'est pas dans le même domaine. Aval, yechalku ofot keneged zvahim. On aurait pu penser qu'on peut échanger maintenant ofot, un korban de volaille, avec zvahim, avec un korban de un bovin au vin. Puisque tous les deux, c'est damim. Il dit sha'alalou, va'alalou, mine damim, parce que l'un comme l'autre, c'est lié au sang. Talmud Lomar, il dit non. Dans la suite, dans Menachot, al-mahavat, c'est marqué, et Menachot qui est fait al-mahavat sur une poêle, avec peu d'huile. Il y a un Rashi sur cela qui vient expliquer, parce que jusqu'à maintenant, on a voulu comparer Menachot aux autres. Et à chaque fois, la précision dans al-marchéchet, al-mahavat, toutes ces précisions-là, on les a utilisées. Marchéchet, on l'a utilisé pour les Menachot. Tandis qu'ici, al-mahavat, on l'utilise pour Ofot par rapport à Zvahim. Il n'y a plus Menachot qui est en jeu ici.
Rashi explique qu'à partir du moment où on n'en a pas besoin pour le mincha lui-même, donc on l'utilise pour autre chose. Ça, c'est un principe. On continue. On aurait pu penser qu'on ne peut pas échanger ofot avec zvahim. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que le off, il est abattu, bayad, hein, ce qu'on appelle, on fait la melika, donc c'est avec l'ongle. Tandis que les zvahim, les autres korbanot, bakeli, avec un couteau, avec un ustensile. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans le même domaine. Mais on aurait pu penser qu'on peut échanger un menachot, keneged menachot, par rapport à d'autres menachot. Chez Alalou, Baalalou, Maasé Bayad, parce que les uns comme les autres, Maasé Bayad, c'est quelque chose qui se fait à la main. Talmud Lomar, il dit non. L'echol mincha belula bashemen. L'echol bene Aaron. Juste je regarde. C'est ça. Donc, ce chol mincha belula bashemen, il est en plus aussi, on lui te dit pour que même dans le même domaine, c'est-à-dire dans les menachot, on ne peut pas échanger l'un par rapport à l'autre. Il y a des menachot al-marchéchet, sol marhavat, c'est des menachot qui sont différents selon la cuisson. Yachol lo yachalku mahavat keneged marchéchet, ou marchéchet keneged mahavat, shezo maasehem rakim, vezo maasehem kashim. אבל יחלקו מחבת כנגד מחבת ומרחשת כנגד מרחשת שהללו והללו מעשה קשים הנה מעשיהם רכים תלמוד לומר בחריבה לכל בני אהרון תהיה. Donc on aurait pu penser et dire que on ne peut pas échanger effectivement un mincha qui nécessite mahavat, c'est-à-dire une cuisson dans une poêle, keneged marcheshet avec une mincha qui nécessite marcheshet ou marchéchet keneged mahavat, ou inversement. Pourquoi on aurait pu penser qu'on ne peut pas échanger? Parce qu'ils ont des actions qui sont différentes. Chez Zoma Ase Rakim, Zema Ase Kashim, dans une marchéchet où là-bas ça baigne dans l'huile, comme des beignets, il dit là-bas, la cuisson elle est rakim, c'est-à-dire elle est tendre. Tandis que dans la mahavat, c'est une poêle, où là-bas il y a peu d'huile, donc ça cuit rapidement, ça veut dire ça, c'est plus dur. Donc, on aurait pu dire qu'on ne peut pas échanger les deux, c'est logique. Mais ça, c'est barreau qu'on pourrait échanger un même mincha qui nécessite la même cuisson ou marchéchet qui n'est marchéchet. Pourquoi? Talmud lomar, bahariva. Il y a une autre cuisson, bahariva, c'est-à-dire qui est asséché, qui est sec. Les rôles béné Aaron que même cela, on ne peut pas échanger. Et oui, on ne peut pas non plus. C'est pour ça qu'on a apporté Vachareva. Yachol lo yechalku bekodesh hakodashim aval yechalku bakodashim kalim. Donc on aurait pu penser qu'on peut maintenant échanger, donc dans la suite de cette longue braïta, on aurait pu échanger entre Kohanim des parts qui koché à Kodashim, qui viennent d'un korban, un koché Kadashim. Aval, lo yechalku. Donc on ne peut pas échanger les parts de koché Kadashim. Pardon. Yachol lo yechalku be koché Kadashim. Aval yechalku be Kadashim kalim. On aurait pu penser que be koché Kadashim, on ne peut pas échanger. Tandis que be koché Kadashim, Kadashim kalim, pardon, on peut, Talmud lomar, ish ke achiv, d'accord? Donc la suite dans Menachot, hein, à lui comme à l'autre. Il dit, Vesamichle, et à la suite de cela, im al toda. Il dit, donc là, on a rapproché les Menachot, ici, ish ke achiv, avec al toda. Il dit que Shem Shen Cholkin Bekoche Kadashim, de la même manière qu'on ne peut pas, d'accord, partager, échanger Bekadashim, Koche Kadashim. Il dit, car en Cholkin Bekadashim Kalim, on ne peut pas également échanger Bekadashim Kalim. Pourquoi? Parce que le Toda, c'est un korban Koche Kadashim Kalim. Deux secondes. Voilà. Rachid dit, Yachol lo yachal ku korban keneged havero,
Bekadashim Kalim. On ne peut pas échanger un korban par rapport à un autre, même s'ils sont dans les mêmes Bekadashim Kalim. Kemo bincha. Aval, yechalku korban ke'inaveo Bekadashim Kalim. Mais on aurait pu imaginer qu'on peut échanger maintenant korban, qui est un korban avec un autre, Bekadashim Kalim, quand ils sont dans le même groupe, c'est-à-dire dans le groupe des korbanot qui ont une kedusha légère. Parce que on considère que Kadashim Kalim, on va dire, on aurait pu penser que là-bas on peut échanger puisque ça lui appartient entre guillemets. Et donc, il peut vendre sa part. Donc, s'il peut vendre sa part, donc on aurait pu penser qu'il peut échanger l'un avec l'autre. Il dit malgré tout, non, c'est marqué. Imal Toda, d'accord. Maintenant, on continue. Après, c'est marqué Ish, Keahiv. Quoi Ish? Ish Holek, Afilu Baalmum, Ve'ena Katan, Holek. Et il dit un homme partage, c'est-à-dire il prend sa part. Quand on dit Ish, on précise. Afilu Baalmum, c'est-à-dire que c'est un homme, même s'il est maintenant entaché de défauts, il a une part. Tandis que Katan, et non Holek, on ne forme pas un Katan, même s'il est parfait. On continue. Stam Safra, Mani, il dit Rabbi Yehuda. Vehaka Amar Delet Badin Haluka Klal. Shmamina. Il dit maintenant Stam Safra, d'une manière générale, Safra, Rachid dit Torah Kohanim. Veha Betorat Kohanim, Ita. Donc on a dit, celui qui enseigne Stam comme cela dans Torah Kohanim, il dit ça, on parle dans Torah Kohanim, donc dans Vayikra. Il dit Alma lo ben badin sha'ar halukot be'ilui damim v'sham'inan mina ilama monohu ila mishulchan gavoa ou dezachu. Donc on voit ici que quoi? Que Stam Safra généralement c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Et on voit que toute l'interprétation ici vers Rabbi Yehuda. Vehu de ka'amar delet badin haluka klal. On voit qu'il n'y a pas du tout de principe d'échange. Donc si on ne peut pas échanger ni rien du tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils considèrent que les korbanot, les parts qu'ils ont, ça s'appelle Shulchan Gavoa. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas dispenser. Ce n'est pas leur propre argent. Donc Shma Mina, donc on voit d'ici qu'effectivement, que Rabbi Yehuda, il a été choser, il est venu comme Rabbi Yochanan l'a dit. Que lui au départ, il pensait qu'on peut utiliser Kodesh Kadashim, Kadashim Kalim, pour une femme pour la sanctifier. Donc, si on dit qu'il pensait qu'on pouvait la sanctifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il considérait que la part qu'il a, c'est une part qui lui appartient et elle lui appartient à lui, c'est son propre argent. Et il dit, on voit ici qu'il ne peut pas échanger, donc c'est considéré comme l'argent d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas, elle n'est pas mes coups de déchet. Ça, c'est la démonstration, ok? Qu'on a vu plus haut, où Rabbi Abaye il a dit Gvatel Rabbi Yochanan mistabera. C'est plus logique que de dire comme Rabbi Yochanan. Amar Rava. Rava, il a dit Vekera Milotania. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rav précédemment? Il a dit non, Rav, il pense que Rabbi Yehuda, il est resté dans la marloquette. Il n'a pas changé. Il dit Vekera Milotania. Est-ce qu'on n'a pas d'enseignement comme Rav, on voit qu'effectivement, on peut considérer que Kadashim, Kalim, etc., tout cela, il peut la sanctifier avec. Ve'atania, il y a une baraïta qui nous dit Hatznu'im, Moshrin et Yedehem, Ve'agar Geranim, Holkin. Ok. Voilà. Il est Rashi, on va faire Rashi. Hatznu'im, Moshrin, Yedehem, Mimenu. Gabé lechem apanim. Le sujet là-bas, c'est lechem apanim, les peines de proposition, d'accord, qui étaient partagées, qui étaient données aux Kohanim, etc.
Il dit Tania, il y a une baraïti qui nous dit Arbaim Shana, Shishime Shimon Hatzadik. Pendant les 40 ans où Shimon Hatzadik a, d'accord, Shimesh, il était Kohen Gadol, donc il était Kohen, donc il a pratiqué là-bas. Nishtal Lecha, Bracha Belechem Apanim. Il y avait une bracha particulière dans le Lechem Apanim. Le Chol Kohen, Hamagio Kazaït, Yeshochel Vesavea. Il dit chaque Kohen donc qui arrivait à avoir un kazaït, il mangeait, il était rassasié avec peu. Il y avait une bracha particulière dans ce lechem apanim. Ochel ou motir, non seulement il mangeait, il laissait en plus. Mais quand là, à partir de Shimon HaTzadik, quand il est décédé, il n'y a plus Shimon HaTzadik. Nishtalecha me'erab al lechem apanim. À ce moment-là, la bracha qui se trouvait dans ce pain-là, ces pains-là, eh bien, elle a disparu. Il dit, Vechol kohen amagio, il dit tout Kohen donc qui avait maintenant qui arrivait Kafoul Hatznuim Moshrim Yedehem Imenu. Il dit maintenant Hatznuim, c'est-à-dire les personnes qui étaient pudiques, pauvres, etc. Moshrin et Yedehem, la Gemara. Il dit ils retiraient leurs mains. Il dit Delo Me'ane Leomide, c'est-à-dire ils profiteraient de même ça, avec ça, ça ne leur permettait pas de se rassasier. Ve'agirgarnim Cholkin. En revanche, ceux qui sont gargarinim, c'est-à-dire qui se goinfraient, entre guillemets, hein, on dit comme ça. Ouais, les personnes qui mangent beaucoup, Cholkin, ils partageaient. Qu'est-ce que ça veut dire Cholkin? Maï Cholkin, qu'est-ce que ça veut dire Cholkin ici? Chotfin, c'est-à-dire ils prenaient leur part et celle des autres. D'accord? Ceux qui étaient tsnouin, eh ben, ils retiraient leurs mains, ils ne prenaient pas. Ceux qui étaient gargaranim, eh ben, eux, ils avaient de l'audace comme cela. Cholkin, ça veut dire quoi? Chotfin, ils prenaient non seulement leur part et la part des autres. Qui des katané, c'est pas comme on enseigne dans la suite, Maaseh Bechad, on raconte qu'un Shechatav, Helko, Vehelek Havero, il dit, un, il a pris sa part, il a pris la part de l'autre. Veayu Kor Inoto, et on les appelle, on l'appelait Ben Hamtsan. On l'appelait comme ça, Ben Hamtsan, si je ne sais pas comment on va traduire en français. Adiom Moto, on l'a appelé Ben Hamtsan jusqu'à la fin de sa mort, jusqu'à la fin de sa vie. Amar Rabba, Barav Shila, Maïkra'a. Donc, d'où on apprend que cette personne qui a cette attitude, on l'appelle Hamtsan, quelqu'un qui est. Estor, voilà, c'est ça. Donc, c'est marqué Elohai, Palleteni, Miyad Rasha, Mikaf, Me'avel, Vehometz. Donc, Rav Shela, il apporte un passouk, il a dit comme ça Elohai, mon Dieu, il a dit Palleteni, sauve-moi, Miyad Rasha, de la main des Rasha, Mikaf, Me'avel, Vehometz, de la poigne, Mikaf, Me'avel, de ceux qui sont iniques, Vehometz, et de ceux qui sont violents. Donc, on voit Hometz, Hamsan, dans un langage de violence. Rabba Amar Meacha, Rabba il a apporté une autre référence. Il a dit Limdu, Hetev, Dirshu, Mishpat, Ashiru, Hamot. Il a dit Limdu, Hetev, il dit apprenez à bien agir, dans le bon sens. Dirshu, Mishpat, recherchez la justice, Ashiru, Hometz, et rendez le bonheur à celui qui est Hamutz, Hamot, c'est-à-dire opprimé, etc. Donc, on voit ici aussi que quoi? Qu'il partageait. Donc, s'il partageait, donc on voit que ce que Rav aussi considère qu'on peut avoir, on a sur qui s'appuyer, qu'éventuellement il n'est pas revenu sur ses paroles, Rabbi Yehuda, et qu'on pense que même s'il y a une idée de dire que ces corbanotes-là, ils sont, à partir du moment où ils ont partagé, ils deviennent leur propriété. Donc, elle peut être mes coups d'échette avec. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que quand il donnait les Chamapanim, voilà, il y a des gens qui prenaient, ça fait genre qu'ils étaient Bachalkim, donc il y a une Chalouka, il y a un échange. Oui. Voilà la preuve qu'il y a un échange. Non, il n'y a pas un échange. Chalkim, c'est pas échanger. Il tapait chez le voisin. Oui, mais avant, ça c'est après. Ça c'est après. Mais avant, il y avait un partage. Il y a un partage de toute façon. Il y a un partage. Donc, il y a un partage. Donc, s'il y a un partage, ils peuvent échanger. Donc, ça veut dire que ça leur appartient, ça n'appartient pas, c'est pas un Shulchan Gavoa, à partir du moment où ça leur est donné. Donc, si ce n'est pas un Shulchan Gavoa, donc à partir du moment où ça leur est donné, ils peuvent échanger.
D'accord? Donc, ils peuvent donner. Donc, s'ils peuvent donner, donc à ce moment-là, ça veut dire que c'est leur propre argent. C'est comme si c'était leur propre argent. Donc, s'ils donnent pour être mes coups d'échec, c'est valable. Euh, je n'ai pas fait tout le rachis. C'est un peu long, mais le rachis, il explique bien. On va continuer. Maaseh, on avait dit, Maaseh Shene Ben, Maaser Sheni, pardon, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Lokidesh, Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Shogeg, Lokidesh, Mezid, Kidesh. Donc, on a vu dans la Mishnah, on a dit, un Maaser Sheni, le Maaser Sheni, il y a une marloquette également. Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Lokidesh. Selon Rabbi Meir, qu'il est utilisé le Maaser Sheni qui normalement doit être mangé à Yerushalayim, qu'il est utilisé volontairement ou involontairement. Dans tous les cas, l'ogidesh, il ne peut pas être mekoudash avec. La femme, elle n'est pas mariée. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, shogeg, l'ogidesh, s'il a pris involontairement l'ogidesh, mezid kidesh. OK? On va essayer d'expliquer, on va comprendre pourquoi. Ça veut dire en vérité, est-ce que c'est la propriété de l'homme ou pas la propriété de l'homme? D'où on sait, d'accord, que le maaser chéni, d'accord, n'est pas la propriété de l'homme. Si elle n'est pas sa propriété, à ce moment-là, elle ne peut pas être Mekadesh, que ce soit Shogeg ou Mézid, ça ne change rien. D'accord? Si maintenant, c'est la propriété de l'homme, donc il dit à ce moment-là, s'il a fait Beshogeg, selon la Biouda, Shogeg, Lokidesh, d'accord, Mézid Kidesh. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu utilises normalement Maaser Shini, il y a une doucha, je dois monter à Yerushalayim. Je ne peux pas l'utiliser pour n'importe quoi. Si maintenant j'ai Bémézi, je l'ai utilisé pour acheter quelque chose, par exemple, à ce moment-là, j'ai enlevé la doucha qui est sur cela, que j'ai utilisé pour autre chose. Bon, je n'ai pas à la transférer. On va voir. Je ne rentre pas dans cela maintenant. Maintenant, Anémilé. Attends 2 secondes, on va développer. Maintenant, Anémilé, d'où on sait, elle pose la question que le Maaser Sheni n'est pas la propriété de l'homme. Amar Ravaha Bre de Rava, Mishmei Digmara. Vechol Maasar Haaretz Mizera Haaretz Miperi Haaretz Lachem. Ou Kod Kodesh Lachem. Donc c'est marqué comme ça dans le Passouk. Vechol Maasar Haaretz, tout prélèvement de la terre. Mizera Haaretz, d'accord? Miperi Haaretz, des fruits de la terre. Haaretz, de l'arbre. Lachem, pour Hachem. Ou Kadosh Lachem, c'est quelque chose qui est sanctifié pour Hachem. Lachem, ou Velo le Kadesh Bo Isha. Ça veut dire quoi? Donc il dit, ou il est sanctifié pour lui, sanctifié Lachem, ou Velo le Kadesh Bo Isha. Mais tu ne peux pas le sanctifier pour prendre une femme comme épouse. Donc ça, c'est le passouk. Maintenant, donc c'est de là où Rav Hamri de Rabba, il apprend. Maintenant, on a dit, on pose une question. Hare Trumat Maaser. Maintenant, Trumat Maaser, d'accord, c'est le Maaser qu'on prélève sur le Maaser Rishon, que le Lévi prélève. Trumat Maaser. C'est marqué là-bas, dirtiv. Ken Tarimu Gam Atem Trumat Hashem. Également, vous aussi, vous allez prélever Trumat Hashem, la Trumat Hashem. Utnan, et pourtant, c'est marqué Trumat Hashem. Pourtant, là-bas, il y a une Mishnah qui nous dit Mekadesh Bitruma, Mekudeshet. Celui qui utilise un Trumat Maaser pour sanctifier, pour donner les Kiddushin à une femme, elle est Mekudeshet, c'est bon. Comment tu me dis c'est bon? Toi, tu m'as dit parce que c'est marqué Trumat Hashem, etc. Pour le Maaser Sheni. Tu m'as dit non, c'est que pour la Kadosh Baruch Hu, mais pas pour faire un autre Kiddush. Il dit non. Il répond, il dit c'est pas une question. Pourquoi? Des l'octive B, l'Hachem, c'est pas marqué. L'Hachem, pour Hachem, c'est marqué Trumat Hachem. Mais c'est pas l'Hachem. L'Hachem, c'est pour Hachem. Si je dis pour Hachem, c'est pas pour autre chose. Tandis que là, on n'a pas dit que c'est pour Hachem. On a dit, on l'a qualifié Trumat Hachem. C'est une Trouma, effectivement, qui a une certaine gloucha. Il dit, ah, tu me dis comme cela, parce que c'est pas marqué l'Hachem. Donc c'est pour ça que tu peux l'utiliser pour autre chose, pour faire des kiddushin. Pourtant, ça ne veut pas dire une trouba pour Hachem. C'est pour ça. Une trouba que Hachem a ordonné. Donc c'est ça. Donc tu peux, c'est pour ça. Donc il n'y a plus de questions sur le Maaser Sheni, sur le passouk précédent. OK?
Maintenant, on pose une autre question. Il dit la chala. C'est une trouma aussi, d'accord? Dirtiva, c'est marqué à propos de la chala. Titenu l'Hachem. Ah, vous allez donner à Hachem. Donc, Utnan. Et pourtant, il y a une Mishnah qui nous dit Amikadesh bitrumot. Mekut dashot, mekut déchet. Si on l'a marié avec des troumot, quelle que soit la trouma, donc ça s'appelle une trouma. La chala, c'est une trouma. Mekut déchet, on voit qu'elle est sanctifiée. Donc, pourtant, c'est marqué Titenu l'Hachem. C'est pas marqué. Déloctive, il répond Déloctive, B, un kadosh, kodesh. Remarquez, kodesh, l'Hachem. La seule sanctification, c'est pour Hachem. Je ne peux pas sanctifier une femme avec. Là, ce n'est pas marqué kodesh. Donc, comme ce n'est pas marqué kodesh, l'Hachem, donc je peux l'utiliser pour sanctifier une femme. Il dit, Shvi'it. Maintenant, on retourne encore une autre approche. La Shvi'it. Dirtiva, c'est marqué à propos de la Shvi'it. Yovelhi, kodesh tiye lachem. Donc, Yovelhi, kodesh tiye lachem. C'est-à-dire, kodesh tiye sera pour vous. Utnan, et pourtant on a une Mishnah qui nous dit Hamekadesh beperot shvi'it, mekut déchet. Ah, il dit, je sais. C'est marqué Kodesh tiye. Lachem, pour vous. Non, mais ça fait un Kodesh tiye. Ça va être la réponse. Pour vous, d'accord. Voilà. Pour me marier, c'est pour moi. Ok. Il dit Déloctive B, Lachem. Il dit, tu ne peux pas utiliser sur cette cas parce que ce n'est pas marqué la chaîne, c'est marqué la crème. Ok. Trouma. Donc il dit, maintenant on va prendre la trouma. Donc, nous on a pris avant, c'était troumat maaser, c'est-à-dire la trouma que le Lévi il prélève. Le passage qu'on avait vu précédemment. Troumat maaser. Maintenant on parle de la trouma de manière générale. Dirtiv, c'est marqué là-bas. Kodesh Israël, Lachem, Reshit Tevuato. D'accord, Kodesh Israël, Lachem, Reshit Tevuato. Donc les prémices de votre récolte, c'est-à-dire Utnan. Et pourtant, donc c'est marqué Kodesh Israël, Lachem. Il y a Kodesh, il y a Lachem, il y a tout ce qu'il faut. Il dit pourtant dans les Mishnah qui nous dit Mekadesh Bituruma, Mekut Déchet. Si on lui a donné, on l'a sanctifié avec de la Trouma, elle est Mekut Déchet. Ah, comment se fait-il? C'est marqué Kodesh Israël Lachem. Il dit non. Haoub Israël Ktiv. Il dit quand on dit Kodesh Israël Lachem, ce Kodesh-là, c'est pas Kodesh Lachem, c'est Kodesh Israël. C'est quelque chose c'est un attribut qui se rapporte à Israël en disant Haoub Israël. C'est à propos d'Israël que le mot Kodesh, il est mentionné. Ça va, je peux là? Je ne suis pas convaincu de la dernière partie. Regarde ce qu'il dit Rashi, Yaoum Israël, Vehem Kruim Kodesh Lachem. Qui est appelé Kodesh Lachem? Alors, qui est appelé Kodesh Lachem? Israël. Donc, on ne parle pas, le sujet, ce n'est pas Reshit Tevuato qui est appelé Kodesh Lachem. C'est Israël dans le Passouk. Donc, il n'y a pas une preuve d'ici. Tu ne peux pas dire maintenant, Reshit Tevuato, elle est appelée Kodesh Lachem et pourtant, on peut être Mekoudash, une femme avec ça. Pas du tout. Là-bas, Kodesh Israël Lachem. Mais qui est maintenant Kodesh Lachem? C'est Israël, ce n'est pas la toi. Donc, il ne faut pas détourner le Passouk comme il est mentionné. Il dit, Vela Memela Shmat Mina. La Gemara pose une question. Regarde ce que dit Rashi en haut. Vela Memela Shmat Mina, Bitmea, Midirtiv, Kodesh Israël Hashem, Reshit Tevuato, Ki Trouma Hemlo, Ushma Mina Trouma Name Avie Kodesh Hashem. Il dit, si tu me réponds, tu m'as dit non, de qui on parle là-bas? Kodesh Hashem, c'est Israël qui est appelé Kodesh Hashem. Ok. Mais il dit, mais là-bas, dans le Passouk, le peuple d'Israël, il est appelé Kodesh Hashem. Pourquoi? Parce qu'il est comparé à la Trouma. D'accord? Donc il dit, si tu la compares à la Trouma et que tu as qualifié Israël de Kodesh Hashem, donc ça veut dire que la Trouma aussi, elle est Kodesh Hashem. Et pourtant, la Trouma, je la donne pour sanctifier une femme et elle est Mekut Déchet. Elle est mariée. Mais c'est qui la donne la Trouma? Peu importe, c'est le peuple. C'est Israël qui donne la Trouma au Kohanim. Oui, voilà. Donc, si le Kohen, lui, en recevant la Trouma, il la donne à une femme pour la sanctifier, c'est bon ça. Mais on ne parle pas de savoir si. Non, même en Israël, quel est le problème? Non, mais
Israël, ça ne lui appartient pas. Le Kohen, ça lui appartient. Et alors, est-ce que la Trouma, mais la Trouma, c'est les Kodesh. Si, mais tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Même quand le Kohen, il apprend, si tu dis que le statut de la Trouma, c'est Kodesh Lachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est sanctifiée pour Hachem. Ça veut dire que je ne peux l'utiliser que parce qu'elle est sanctifiée pour Hachem. C'est-à-dire Hachem, il m'a donné pour la consommer, je la consomme. Mais je ne peux pas l'utiliser pour être Mekadesh quelqu'un d'autre, pour faire des Kiddushin. Kodesh Lachem. La seule Kdusha que je peux utiliser cette Trouma, c'est Lachem. Ce n'est pas pour maintenant Kodesh Leisha, pour sanctifier une femme. C'est ça que ça veut dire Kodesh Lachem. Maintenant, la question qu'il pose ici, comme ça ou comme ça, de toute façon, même si tu attribues Kodesh Lachem à Israël, la question se pose quand même. Pourquoi? Parce que dans le Passouk, Reshit Tevoato, on a comparé à la Trouma. Et donc, si tu dis qu'on compare à la Trouma Israël et qu'on dit que Israël Kodesh Lachem comme la Trouma, ça veut dire que la Trouma elle est Kodesh Lachem. Donc, si elle est Kodesh Lachem, tu ne peux pas l'utiliser pour marier une femme. Il dit Trouma Tirgema Rabbin Sabba Kameh de Rab. Donc, Rabbin Sava, le Zaken, il a expliqué il a solutionné ce problème devant Rab. Amar Kra, et il a dit le pasuk Hu Beaviato Yehe. Il dit à propos, là-bas, il a expliqué à propos du Maaser Sheni, c'est marqué Hu. Ça veut dire quoi Hu Beaviato Yehe. Comme il est. C'est-à-dire qu'il ne peut rester uniquement comme il est. Ça veut dire comment il est quoi? Il dit Mamon Gaboua, il est considéré comme étant Kodesh Lachem. Ou comme il est, on ne peut pas le changer. Donc tu ne peux plus poser la question par rapport à Kodesh Lachem, etc. Ce qu'on dit où là-bas. Le Passou, qu'est-ce qu'il a dit? Dechol Masara Ares Mizera Ares Miperia Es Lachem ou Kodesh Lachem. Ou il n'a en plus. Pourquoi me dire ou Kodesh Lachem? On sait quel est le sujet. Donc il dit pour dire ou qu'aviato beaviato yé. Donc il gardera ce statut là définitivement. On continue. On a dit au behekdesh. Maintenant on a vu dans la Mishnah behekdesh, quelque chose qui maintenant qui est sanctifié. On n'a pas répondu là, Bémézid ou Béchouguet. Pourquoi? On n'a pas répondu, c'est pourquoi. Voilà la différence entre Bémézid et Béchouguet. Et alors? On va voir ici dans le Hekdesh, la différence elle est majeure, si c'est Mézid ou si c'est Shogeg. Et là, il a dans ce qu'on avait dans la Mishnah. On a dit précédemment, Maaser Sheni. Donc Maaser Sheni, on a démontré qu'il est quoi? Qu'il est il est Mamon Gavoa. Donc je ne peux pas l'utiliser, il ne m'appartient pas. Comme Mamon Gavoa. Donc, selon Rabbi Meir, Ben Bishogeg Ben Mézid, lo Kiddesh. Maintenant, selon Rabbi Yehuda, Shogeg lo Kiddesh. Pourquoi? Parce que quand tu fais involontairement, tu as utilisé un Maaser Sheni involontairement. Mais ce Maaser Sheni, il est Kodesh Lachem, ça veut dire qu'il est Kadosh. Maintenant, si tu fais un acte Mézid, qu'est-ce que tu rends? Tu rends halal, tu rends profane cet objet-là. Donc, à partir du moment où tu le rends profane, il devient chol, soit qu'il a rendu chol. Ce n'est pas permis, mais tu l'as rendu chol. Donc, si tu l'as rendu chol, ça veut dire que lui, il considère Mézid, puisque ton action Mézid l'a rendu chol, ça veut dire quoi? Il est devenu chol. Donc, s'il est devenu chol, il n'est plus considéré comme Mamon Gavoa, et donc tu peux l'utiliser pour être Mekadesh, une femme. Tu comprends? On va retrouver la même chose avec le Hekdesh. On va retrouver la même chose. Comment il comprend le passage? La chaîne de l'eau des chats. Il ne contourne pas le passouk. Hein? On a donné le statut de Maaser Sheni. Ok. Mais Rabbi Yehuda, il dit, nous, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi quand il est Shogeg, lo Kidesh, Mézid Kidesh. Donc ça veut dire quoi Mézid? Ça veut dire qu'il sait que c'est Maaser Sheni. Donc il l'utilise pour autre chose. Il n'a pas le droit de l'utiliser maintenant pour être Mekadesh une femme normalement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'utilise, ça veut dire que je volontairement, je le rends halal, je le rends chol. Et avec lui, on est plus cool et on dit c'est bon. Deux secondes. C'est pas qu'on est plus cool. On n'a pas dit que c'est permis ou pas. On parle de Kiddushin. Ne confondez pas. Est-ce que les Kiddushin sont obstinés ou pas?
Ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. On parle de est-ce que les kiddushin sont tofsim. Si les kiddushin sont tofsim, si on va dire maintenant, non, tu dois la quitter, tu es obligé de donner un guet. Si tu dis que les kiddushin ne sont pas tofsim, tu as besoin de rien donner. Maintenant, il te dit, à partir du moment où tu l'as fait bémézid, ça veut dire que volontairement, tu as rendu quelque chose qui était Kodesh, tu l'as rendu halal, tu l'as rendu maintenant chol. Et donc, si toi-même tu le rends chol, à ce moment-là, c'est quelque chose que tu peux utiliser pour ce qui t'appartient, tu peux utiliser pour être Mekadesh une femme. C'est pour la Biouda, ça. Oui, je parle pour Rabbi Yehuda. Il pense pas ça. Rabbi Meir, il ne pense pas ça. Ça vient des- Non, non, le Rabbi Meir dit Kodesh, Bézil ça ne change rien. c'est dur. Oui. Attends, on va voir, 2 secondes, on va voir. Au Be'ekdesh, on va retrouver ce même Inyan-là. Be'ekdesh, Memizid Kidesh, Jorel lo Kidesh. Dit Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, Omer, Beshorel Kidesh, Memizid lo Kidesh. Donc, on a l'inverse. Be'ekdesh. Si on a maintenant un objet qui a été sanctifié, OK? D'accord? Bemezid Kidesh. Si maintenant il a utilisé, d'accord, pour marier une femme, c'est valable. Kidesh. Beshogeg, volontairement. Beshogeg, involontairement, le Kidesh. Dit Rabbi Meir, il dit comme cela, l'inverse de ce qu'il a dit précédemment. Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda, Beshogeg Kidesh, s'il a utilisé involontairement Kidesh. Bemezid le Kidesh. Ça, OK? c'est vraiment l'inverse. Alors, on va voir. Amar Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, il dit, Shamid Minna, j'ai entendu comme ça, des Rabbi Yohanan Tarté. J'ai entendu Rabbi Yohanan, il a déduit 2 choses. Il a enseigné 2 choses. Shigegat Maaser de Rabbi Yehuda, Shigegat Hekdesh de Rabbi Meir, Shneem En Isha Mitkadeshet Baem. Donc, il a enseigné, il a déduit 2 choses. Il a dit d'abord, Shigegat Maaser de Rabbi Yehuda. Donc, l'action involontaire pour le Maaser Sheni de Rabbi Yehuda, quand Rabbi Yehuda il utilise le Maaser Sheni involontairement, et Shigegat Hekdesh de Rabbi Meir, et l'utilisation du Hekdesh involontaire pour Rabbi Meir, il dit les deux Shneem, pour les deux, En Aisha Mitkadeshet Baem, la femme n'est pas mariée avec cela, c'est pas valable. Donc Rabbi Yehuda, quand il est Shogeg dans le Maaser Sheni, il n'y a pas de Kiddushin. Et Rabbi Meir, lorsqu'il est Shogeg dans le Maaser, dans le Hekdesh, il n'y a pas de Kiddushin. Hada, les filles shen isha rotsa, vechada les filles shen shneem rotzim, velo yadana heminayu. Donc il dit j'ai entendu comme ça 2 enseignements. Il dit maintenant pour quelle raison les filles shen isha rotsa, pour quelle raison dans un cas ça ne marche pas, elle n'est pas mégoudéchette, elle n'est pas sanctifiée. Il a répondu, il a dit parce que la femme elle veut pas. Et l'autre, pourquoi elle n'est pas mégoudéchette? Les filles shen shneem rotzim, parce que les deux ils veulent pas. Il dit lo yadana heminayu, mais je ne sais pas lequel c'est. Il ne sait pas dans quel cas. Est-ce que c'est le shogeg du Maaser Sheni, c'est parce qu'elle ne veut pas, ou est-ce que parce que les deux, ils ne veulent pas, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas mes coups de déchette, ou inversement, ou l'autre cas. On va essayer de dépatouiller tout cela. Amar Birmiya, Nirse Anan, Birmiya, il a dit, on va essayer de comprendre, nous, on va voir. Maaser, Hi'i lo nichala, Mishum tilcha de orcha, Hi'u nichale, Denikne hiteta mimela. Donc, il dit comme cela. Maaser, pour le Maaser Sheni, en vérité, elle n'est pas contente de recevoir le Maaser Sheni, la femme, pour se marier. D'accord? En vérité, elle ne veut pas. Pourquoi elle ne veut pas? Parce que tu lui donnes le Maaser Sheni pour la marier. Le Maaser Sheni, là, ça va l'embêter plus qu'autre chose, parce que pour pouvoir le consommer, il faut qu'elle monte à Yerushalayim. Donc, ce n'est pas un cadeau, c'est un cadeau empoisonné qu'il lui a fait. Donc, en vérité, elle ne veut pas recevoir le Maaser Sheni. Tandis que lui, maintenant, quand il donne, Nihale, lui, il a tout gagné. Ça l'arrange. Parce qu'en fin de compte, d'accord, il ne monte pas à Yerushalayim, et en plus de cela, il peut marier une femme. Donc Rabbi Yeremia, il semblerait dire que dans quel cas le shogeg du Maaser, pour Rabbi Yehuda, il n'est pas Mekoud Deshet, Maaser Sheni. Il dit c'est le cas parce qu'elle ne veut pas. Lui, il veut, lui, ça l'arrange, mais elle ne veut pas. C'est pour ça qu'elle n'est pas Mekoud Deshet. OK? Et là, Hekdesh, il dit, mais le Hekdesh, quand il lui donne le Hekdesh, d'accord? Il dit, les deux, ils ne sont pas gagnants. Les deux, ils ne veulent pas. Pourquoi? Il dit, pourquoi? Parce que par leur action, ils vont rendre Chol quelque chose qui est Hekdesh, quelque chose qui est sanctifié. Je n'ai pas le droit d'utiliser. Si je l'utilise, Beshogeg,
À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je suis chayav de Me'ila. Donc, ça ne les intéresse pas, ni pour l'un, ni pour l'autre. Parce que lui, il a utilisé pour faire des kiddushin, elle a pris en tant que kiddushin. Donc, en vérité, il explique, lui, il dit, maintenant, il essaie de remettre de l'ordre. Selon Rabbi Yirmiyah, il dit, dans quel cas, shkigat, d'accord, maaser, pour Rabbi Yehuda, il a dit, l'homme écoute des chètes. Pourquoi? C'est uniquement parce qu'elle ne veut pas. Lui, il veut, mais elle ne veut pas. Et le cas où Rabbi Meir il dit Shkigat maintenant Hekdesh la Mekudeshet, ça c'est parce que les deux ne veulent pas. Ça c'est selon Rabbi Yehuda. Ok? Mais Rabbi Yaakov Amar, Rabbi Yaakov il dit Ipecha Mistavra. Il dit non, c'est l'inverse, c'est plus logique l'inverse. On n'est jamais bien rassasié. Pourquoi? Il dit Melo Ikal Memar, est-ce qu'on ne peut pas dire Maaser Hi'ilo Nichala Mishum Tircha Deorcha. Il dit le Maaser. En vérité, elle ne veut pas. Pourquoi? Parce que maintenant, elle va devoir, ça va lui causer un problème, puisqu'autre chose va monter à Yerushalayim pour le consommer. Mais également, mais lui aussi, ça ne l'intéresse pas. Mishum, on sa deorcha. Il dit pourquoi? Parce que maintenant, il y a honnête du chemin. Ça veut dire quoi? La problématique, elle est quoi? Quand tu lui donnes le maaser chéni pour être beaucoup d'échettes, elle n'est pas beaucoup d'échettes de suite. Pourquoi? Parce que le maaser chéni, il faut qu'elle en tire profit. Donc, ça veut dire qu'il faut il faut monter à Yerushalayim. Il faut qu'elle mange une fois qu'elle a tiré profit de cela, ça lui appartient. Mais tant qu'elle n'a pas tiré profit, ça ne lui appartient pas, donc elle n'est pas mes coups de déchets. Justement, Donc, tout seul, l'honnête du chemin, il ne paye pas le bus, il ne paye rien. non, mais parce qu'elle n'est pas mes coups de déchets de suite. Donc, lui aussi, c'est problématique. Bon, mais ça, c'est sa version à lui. Il y a une femme, il ne dépense pas des fous pour le chemin, il a tout bénéfice. Regarde ce qu'il dit, Mishum Onsa de Orcha. Regarde ce que dit Rashi. Il dit de Al Korcha, Onsa de Orcha, allez, Ramia. Shamaaser en bokan shavé pruta. Il dit parce que maintenant, là, le maaser, il n'a pas shavé pruta. Shelo nitan leotsio, et la Yerushalayim. שאפילו תמכרנו דמיו נתפסים בקדושתו וקידושיה, צריכים שיהיו שווה פרוטה. אילקח, יבא ידע מעיקרא דמעשר הוא כיוון דבאה לקבול להלה אונסה דאורחה, לא אבא מקדש לה d'ici il avait su au départ, il n'aurait pas donné. Bon, et là, on continue, et là, la suite. Hekdesh. Il dit, mais pour le Hekdesh, Bishlama hi lo nichala, nichale. Elle, c'est sûr qu'elle ne veut pas. Pourquoi? Denatril Hekdesh aliyada. Il dit pourquoi? Parce que le fait qu'elle reçoit et qu'elle accepte, ben, le Hekdesh, elle devient chala, elle devient chol. C'est fini. Et là, ou milo nichale, nikne teta mimela. Il dit, mais lui, ok, d'accord, mais à la fin, il est quand même content d'avoir une femme avec ça. Ok, ça se passait. Mais à la fin, il est content. Donc, il y a une marloquette, il y a une discussion. Ok? On peut comprendre de deux manières. La première, elle est plus. Elle nous plaît plus, on va dire. D'accord. Qui c'est qui utilise le téléphone? Béamine. On continue. Béamine Rava. Rav Chizda. Donc, Rava, il a posé la question à Rav Chizda. Isha en mitkadeshet. Ma'ot ma'u shiatsu lechulin. Isha, il a dit comme cela. Ha kamrinan dena mekudeshet bishgagat hekdesh le Rabbi Meir. Donc, Rashi précise. Cette femme-là, où on a dit selon Rabbi Meir, Shkigat Hekdesh, s'il a involontairement utilisé d'accord, cet objet ou cet argent qui est Hekdesh, selon Rabbi Meir, Enam Ekut Deshet. Ok? Il dit Ma'ot Ma'u Shiatsu Lecholin. Il dit Ma'ot Ma'u Shiatsu Lecholin, Neanot Mehem Ata, Vezeit Chayev Bahem, Korban Me'ila. Eh oui. Donc, même si elle n'est pas m'écoute d'échette, la question qu'il pose, est-ce que cet argent-là, qu'il a utilisé, il a voulu l'utiliser, elle n'est pas m'écoute d'échette, ok. Mais est-ce que cet argent, on va dire, Yatsou les Choli, elle est sortie en temps, elle est devenue quelque chose de Chol. Donc,
il est chayav d'apporter korban me'ila, puisqu'il a utilisé quelque chose, d'accord, qui était normalement ekdesh. Non, mais ça, c'est la question qu'il pose. Est-ce que, bien qu'en fin de compte, Enam écoute déchet, mais comme il a pris, il a voulu lui a donné en tant que kiddushin, est-ce qu'il y a une incidence sur cela? Est-ce que cet argent-là, yatsu lecholin ou pas? Amar le isha en mitkat déchet, ma'ot et ar yatsu lecholin. Donc la réflexion de Rabbi David, il dit, mais si la femme, elle n'est pas mécoute déchet, elle n'est pas sanctifiée, elle n'est pas mariée. Il dit, Ma'od, comment tu peux poser la question? L'argent, il est sorti de Menuchol, il n'a pas eu de fonction. Donc, s'il n'a pas eu de fonction, donc il garde son statut premier. Donc, pourquoi tu veux qu'il soit Hayab de Me'ila? D'accord? Ba'emine Rabbi Hiya Baravin, mais Rav Hizda. Donc, Rav Hiya Baravin, il a posé la question de Rav Hizda, Bemecher Mai. Il dit maintenant, Bemecher, ça veut dire quoi? Rashi, prenez Rashi. La carte est Hafez Bemaot Hekdesh. Si il a acheté un objet avec l'argent de Hekdesh. Beshogeg. Non, Mézid, il n'y a pas de Me'ila. C'est que Beshogeg. Les Rabbi Meir, Kana ou Lokana. Il dit, il a acheté un objet. Maintenant, selon Rabbi Meir, on a dit, cet argent de Hekdesh, pour Rabbi Meir, pourquoi il n'est pas Mekout Deshet? Parce que non, mais on parle de Béchogeg. D'accord? Là aussi, c'est Béchogeg. Il ne savait pas que c'était l'argent du Ekdesh. Il a acheté un objet. Si tu dis maintenant que l'argent qui est Ekdesh, ça ne lui appartient pas. D'accord? Donc, à ce moment-là, il ne peut pas l'utiliser. Donc, si ça ne lui appartient pas, si maintenant il va acheter un objet avec cet argent-là, en sachant que c'était Béchogeg, et après il s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est Ekdesh, est-ce que Kana ou Lokana, est-ce qu'il a acquis l'objet ou pas? Selon Rabbi Meir. On ne sait pas, c'est la question qu'il pose. Comprenez la question. Ah là, c'est s'il a acheté un objet là. Ben, on te dit oui. La car est Hafez de Maotektesh Beshogeg. Le Rabbi Meir, Kana ou le Kana? Selon Rabbi Meir, est-ce qu'il a acquis ou il n'a pas acquis l'objet? Amale, Ha Bemecher le Kana. Il lui a répondu, il a dit même pour un commerce, le Kana. Ça s'appelle qu'il n'a pas acquis d'objet. Pourquoi c'est différent des et tout ça? C'est pas de la question. Tout à l'heure, on a vu justement avec les Rabbi Meir, il dit Beshogeg, elle m'écoute des chèques. Donc là, logiquement, le Kana, prends-toi cette question. Non, parce que ce n'est pas la même chose. Bemecher, c'est un commerce. Ça veut dire maintenant, j'ai acheté un objet. Mais il a échangé contre un objet. Il a pris l'objet, il lui a donné l'argent. On continue. Et Tivé, on vient objecter. On vient objecter. Hainvani, que Baal Abayit divrei Rabbi Meir. Rabbi Oda Omer, Hainvani ke Shulchani. Selon Rabbi Meir, il dit le Hainvani. Hainvani, c'est quoi? Le commerçant. Ok? Que Baal Abayit divrei Rabbi Meir. Il est considéré comme Baal Abayit. Selon Rabbi Meir. Ça veut dire quoi? Si je remets de l'argent, je remets un objet à un Hainvani. D'accord? Pardon, un Baal Abayit. Un objet à Baal Abayit. D'accord? Cet objet-là, hein, il ne peut pas l'utiliser, le Baal Abayit. Je l'ai donné en dépôt, tu le gardes, il le garde. Il ne peut pas l'utiliser. S'il l'utilise, je lui ai donné de l'argent à Ekdesh. D'accord? Est-ce qu'il peut l'utiliser? Il ne peut pas l'utiliser. S'il l'utilise, à ce moment-là, il est Khayama Mi'ila. OK? Maintenant, quand il dit que le Henvaini Rabbi Meir, il dit il est comme le Baal Abayit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand je lui ai donné cet argent à Ekdesh, d'accord? Il n'a pas le droit de l'utiliser. Alors, on va voir, 2 secondes. Rabbi Yehuda Omer, Henvani ke Shulchani. C'est quoi Shulchani? C'est un banquier. Le banquier, par définition, si je donne l'argent, il peut utiliser l'argent. C'est fait pour cela. Alors, regarde ce que dit Rashi. Henvani ke Baal Abayit. Mishnah Ibe Me'ila. Isbar Amafkid Ma'ot Etzel Shulchani. C'est quelqu'un qui a donné, d'accord, en garantie, en gage, comme cela, à garder Ma'ot Etzel Shulchani, chez un banquier. Im Tsururim Lo Ishtamesh Bahem. לפיכך, אם הוציא למעל הגזבר, אם הוציא, לא מעל הגזבר, אלא שולחני. Il dit maintenant celui qui a donné en dépôt. S'il lui a donné au shulchani, im tsorerim, ça veut dire quoi? Il lui a donné une bourse fermée, etc. Tout cela. À ce moment-là, ça veut dire qu'il ne veut pas maintenant qu'il l'utilise. Donc s'il a utilisé le 2 secondes.
a ouvert la bourse. לא ישתמש בהם, לפיכך, אם הוציא לא מעל הגזבר, אלא שולחני. Si maintenant il a utilisé, qu'est-ce qui est responsable? C'est le shulchani, pas le gizbar, pas celui qui a donné. ואם מותרים משתמש בהם. לפיכך, אם הוציא מעל הגזבר, וברשותי עבד, למידה ידע דשולחני צריך לי למעות תדיר, אבל בעל הבית, בין כך ובין כך, לא ישתמש בהם, כי לאו דעתה. Donc il dit la différence entre Shulchani et le Gizbar, c'est quoi? Et le Baal Habayit. C'est le Shulchani, quand tu lui donnes, tu sais qu'il va l'utiliser. Donc si tu sais qu'il va l'utiliser, à ce moment-là, s'il l'utilise, c'est le Shulchani qui est responsable. S'il a utilisé Beshogeg, c'est lui qui est Hayab de Me'ila. Tandis que si tu donnes, si c'est considéré comme un Baal Habayit, quelqu'un qui garde l'objet, il n'est pas là pour l'utiliser. Que s'il l'utilise, à ce moment-là, c'est l'autre qui est Hayab. Bon, on reprendra ça demain parce que je n'ai pas le temps, je vais trop vite, ça m'énerve. D'accord? C'est arrivé l'heure, on va passer notre 12 semaines.